Enchaînons avec ce trésor à découvrir pendant 8 jours seulement, pas un de plus, exposé pour la toute première fois les tapis du roi Soleil, alors que lui-même n'a jamais voulu en profiter. Ce projet fou de plus de 400 mètres de long devait relier le Louvre aux Tuileries il y a plus de 3 siècles. C'est donc un événement de pouvoir les admirer aujourd'hui avec Sylvain Milenvoix, David Salmon et Emma Licage. Dans ce grand palais mondialement reconnu pour sa verrière, c'est sans doute la première fois qu'on admire le sol, où figure environ un tiers du plus grand tapis du monde. Une commande du roi Soleil pour le Louvre, 92 pièces, 20 ans de travail, réalisé par la manufacture parisienne de la savonnerie, et que Louis XIV a complètement laissé de côté. Quand ils ont fini le dernier tapis en 1688, ils les ont jamais déroulés. Ils sont allés, on les a mis au garde-meubles parce que Louis XIV avait déménagé à Versailles et ils n'étaient pas intéressants pour Versailles. Lui, il s'en est peut-être un peu désintéressé, mais nous, ça nous intéresse maintenant. C'est assez incroyable qu'on ait réussi à en récupérer autant déjà. Et puis c'est vrai que c'est une partie de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Ça prouve que la France avait un savoir-faire exceptionnel. Savoir-faire dispersé faute d'exposition. Où ça ? En France, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suisse, en Italie, mais aussi aux États-Unis ou même en Thaïlande. Il a donc fallu 337 ans pour qu'une partie de ces tapis soit exposée à moins de 2 km du Louvre où ils auraient dû demeurer. Certains, heureusement, ayant été utilisés depuis et même à proximité, rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est le dernier à avoir servi dans le bureau du président de la République, le salon doré de l'Élysée. C'est le tapis sur la thématique de l'amour. Le mobilier national l'avait à l'époque mis à disposition de François Hollande. Et si les tapis mis en place de nuit au Grand Palais constituent un premier trésor, ce n'est peut-être pas le plus fascinant. Outre leur taille, à faire pâlir un 35 tonnes, ce qui intrigue, ce sont ceux qui manquent, pour que la commande originelle soit reconstituée. Donc c'est passionnant, c'est une vraie enquête policière, et on en a à peu près 70% aujourd'hui. Une chasse au trésor à travers le temps, une toile d'araignée historique qu'il faut cette fois détisser pour tous les retrouver.